Revenons à Ézéchiel, car il y a beaucoup de choses qui peuvent nous permettre de saisir cette préoccupation de Dieu pour sa gloire. Nous pouvons avoir du souci pour la gloire du Seigneur, mais le Seigneur a un bien plus grand souci que nous ne pouvons avoir. Ce livre d'Ézéchiel est un livre qui parle du souci de Dieu pour sa propre gloire. Remarquez combien Ézéchiel est précis au point de citer l'année, le mois, le jour du mois, et même le lieu précis. La parole de l'Éternel fut adressée à Ézéchiel, fils de Bouzi, le sacrificateur dans le pays des Chaldéens, près du fleuve de Kébar. Et c'est là que la main de l'Éternel fut sur lui. Ézéchiel 1:3. Nous savons où il était, quand c'était, comment c'était. C'est exactement comme si le Seigneur se déplaçait minutieusement dans cette affaire, en posant sa main sur cet homme. Remarquons bien qu'il devait y avoir cette main sur lui, car c'était la conséquence d'un complet changement par rapport à sa vocation. Ézéchiel était lévite, c'était un jeune homme qui s'attendait toute sa vie à bien remplir le ministère d'un prêtre. Mais cette gloire fit irruption et bouleversa sa carrière tout entière et sa vocation. Il a dû changer sa manière d'être et passer de son train de vie de prêtre à celui de prophète. Ce fut quelque chose de très énergisant dans le cas de cet homme. Il est intéressant de remarquer que son nom Ézéchiel signifie Dieu fortifiera. Concernant la gloire de Dieu, c'est très nécessaire, surtout dans les conditions dans lesquelles vivait Ézéchiel. Ainsi donc, ce jeune homme Ézéchiel avait été déporté au loin à Babylone. Il était parmi les captifs près du fleuve Kébar, nous est-il dit. 1:1-1:3. Et d'après ce que nous savons, ce que nous lisons, ce fut bel et bien une situation désespérée. Nous savons quelque chose de l'affreuse situation qui régnait dans Jérusalem à travers les prophéties et le ministère de Jérémie. Le pauvre Jérémie avait son cœur brisé. Il exerçait le ministère à Jérusalem. Mais il y a des raisons pour dire que malgré la situation, dans Jérusalem, ce devait être encore plus difficile à Babylone. Et c'est à ce peuple que le ministère d'Ézéchiel s'adressait. C'était un peuple récalcitrant et difficile. Je ne veux pas ici entrer dans trop de détails, mais il est nécessaire pour notre encouragement de pouvoir considérer la magnificence de la gloire du Seigneur. Ici, nous voyons Ézéchiel avec ses captifs. C'est un homme qui doit rapporter au peuple la cause de leurs conditions, annoncer les jugements de Dieu et parler fidèlement au nom du Seigneur, sans aucun compromis à l'égard des principes, en demeurant entièrement fidèle. Cela mettra son avenir et même sa propre vie en jeu, à cause de son ministère. Il ne devra pas tolérer ce qui est mal, ni tergiverser sur les principes pour essayer de conserver sa propre position ou pour gagner la faveur du peuple. L'homme qui a réellement et à tout prix à cœur la gloire de Dieu sera un homme très impopulaire. Et Ézéchiel était un homme très impopulaire parmi les exilés, si impopulaire qu'il devait recourir à toutes sortes d'astuces pour attirer leur attention et avoir de l'audience. Considérons ce à quoi il recourait et qu'il devait faire. Toutes ces choses spectaculaires, inhabituelles, insolites. Parfois, il semblait agir comme un fou pour attirer l'attention simplement pour que les gens regardent dans sa direction. Ce fut un temps très dur, simplement pour attirer un peu l'attention. C'était peut-être parmi son propre peuple l'homme le plus impopulaire dans ce pays, et il dut passer par des expériences très très difficiles